L'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors l'événement majeur dans la campagne américaine, c'est ce soir le premier débat télévisé sur CNN entre Donald Trump et Joe Biden. Alors les duels télévisés n'ont guère d'impact sur le choix des électeurs, ils excitent les journalistes, ils épuisent les candidats, mais ils ne décident pas du résultat. Il y a des études de sociologues pour le démontrer. Sauf que quand on interroge les Américains, Monsieur John Doe se souvient de Nixon qui transpire face à Kennedy d'une santé éclatante et mensongère d'ailleurs, Gerald Ford faisant une gaffe énorme, l'humour de Ronald Reagan, 73 ans, refusant l'argument de l'âge pour ne pas exploiter la jeunesse et le manque d'expérience de son rival de 56 ans, George Bush regardant sa montre pendant une question du public, l'incarnation du mépris de classe, il pensait... Plus que 10 minutes de cette foutaise, il l'a avoué longtemps après. Et enfin, Donald Trump, crucifiant Hillary Clinton en lui prédisant la prison. Le débat présidentiel fait partie de la mythologie américaine. C'est la version moderne du duel dans le western. Il faut que le sang coule, que la bête meure dans la grande rue et que toute la ville y assiste calfeutrée derrière les volets clos. Les sociologues qui ignorent cette évidence mériteraient d'être couverts de goudron et de plumes. Et alors justement, ce soir, le sang va-t-il couler, Vincent ? Ce n'est pas le Muppet Show avec les deux vieux qui se chamaillent. Entre Donald Trump et Joe Biden, il y a de la haine. Il y a 4 ans, l'émission a tourné au pugilat. Biden traitant son rival de clown, de caniche de Poutine. Le Donald ne cessant de houspiller Sleepy Joe, dont il avait promis de ne faire qu'une bouchée. Et Biden lui répondant... Tu vas la fermer, mec. Oui, c'est un futur président, ancien vice-président, qui parle au président en exercice. Tu vas la fermer, mec. L'animateur du débat était au désespoir. 4 ans après, Trump n'a jamais concédé sa défaite. Il veut se venger. Biden n'a raté aucune occasion de l'humilier. Ils se traitent mutuellement d'usurpateurs. La haine est d'autant plus aiguë que l'écart dans les sondages a fondu comme neige au soleil depuis que Donald Trump a été condamné dans l'affaire Stormy Daniels. Les médias se sont donc adaptés. Ils ont changé toutes les règles. Le micro de l'un sera coupé pendant que l'autre parle. Pas de public, pas de fiche, pas de prompteur, pas de contact avec l'équipe pendant les coupures publicitaires, pas de fast-checking, le contrôle des faits et des chiffres cités en temps réel, un dispositif épuré comme un combat à main nue. Le tirage au sort a permis à Biden de choisir d'être au pupitre de droite et il laissera Donald Trump conclure. Cette histoire de pupitre n'est pas un détail parce que si Joe Biden réussit à tenir 1h30 debout, les médias démocrates sont prêts à lui donner le trophée. Le camp républicain réalise d'ailleurs qu'à force de présenter l'adversaire comme sénile, il suffit qu'il ne fasse pas trop d'erreurs pour gagner le duel. Alors du coup, Donald Trump insinue que Biden sera dopé. Ce qui est vrai, c'est que depuis vendredi, une semaine pratiquement, le président est invisible, enfermé avec ses conseillers à Camp David pour se préparer. Alors 57% des Américains, Vincent, disent qu'ils vont regarder. Ce sont plusieurs dizaines de millions d'Américains. Évidemment, près de 80 millions, je crois. Mais le monde entier va regarder. Ce ne sont pas seulement 2 hommes qui jouent leur survie ou 2 Amériques qui s'affrontent. C'est le sort de l'Ukraine en guerre et de Gaza qui va se jouer là. Trump promet de mettre fin aux guerres sans fin. À Pékin, à Téhéran, à l'OTAN, d'Europe jusqu'en Extrême-Orient, on va suivre de nouveau CNN, au risque de faire ricaner les sociologues et tous ceux qui pensent qu'un débat ne peut rien changer. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. On reparlera tout à l'heure de ce débat dans le journal de 8h.